Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, bienvenus chez vous, dans vos maisons. Soyez les bienvenus dans notre salon, où à cette table avec Robert, nous célébrons chaque jour la messe, dans vos intentions, et où une fois par semaine, vous nous rejoignez en voyant les éléments de cette messe dominicale, les lectures, les prières, les méditations. C'est comme ça que nous célébrons notre messe paroissiale et c'est comme ça que nous allons nous rencontrer encore quelques fois, paraît-il. Cette messe, nous la célébrons dans les intentions, bien sûr, que nous apporte l'actualité, dans les intentions de tous les paroissiens, tous les malades, en particulier de Sète. Nous connaissons les problèmes au Pergolène, à l'hôpital de Sète. Nous prions pour tous les soignants, mais aussi dans les intentions particulières que vous nous avez confiées pour aujourd'hui. Yves, qui est beau-frère de Bernard, et pour sœur aussi de Bernard, qui sont malades de Covid. Ainsi que pour la famille Caruso et Liron, pour les défunts de cette famille. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en demandant pardon pour toutes les occasions manquées d'aimer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité. C'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur.
Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui paraît en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et on gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc 100 talents
et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Il y a dans l'Évangile un certain nombre de paraboles dont le personnage principal est un homme important qui a des serviteurs, qui s'en va et qui revient. Mais on ne sait jamais à quel moment il va revenir et le plus souvent c'est présenté comme longtemps après, ce qui est le cas dans la parabole d'aujourd'hui. Et il me semble que cela nous rappelle, s'il en était besoin, que le temps que nous vivons se situe entre un départ et un retour. Le départ et le retour du Christ, bien sûr. D'autre part, si on nous propose ce genre de parabole à la fin de l'année liturgique, c'est bien pour affirmer que notre vie ne tourne pas en rond, mais qu'elle est un chemin vers une rencontre, la rencontre avec le Christ. Et cette rencontre nous est annoncée par Jésus comme un moment de grande joie. Entre dans la joie de ton Seigneur. Condition bien sûr que sur ce chemin, nous avancions, que nous ne restions pas assis ou allongés au bord du chemin, ou encore endormis, comme disait Saint Paul, ne restons pas endormis dans la deuxième lecture. Alors, il y a quelque chose d'étonnant dans cette parabole, c'est la façon dont le maître traite ses esclaves. La traduction liturgique nous parle de serviteurs, mais le mot exact, c'est esclaves. On se rend compte qu'il ne les traite pas comme des esclaves, mais qu'il les traite bien plutôt comme ses propres enfants, comme ses héritiers. Il leur donne tous ses biens. Et il a en eux, par conséquent, une confiance absolue. Et on se rend compte aussi qu'il les connaît bien, puisqu'il sait de quoi chacun est capable. Et ça en dit long sur la façon dont Dieu nous considère, dont Dieu considère les hommes, non pas comme des esclaves, et comme des enfants, comme ses enfants auxquels il donne tout. Et là, je pourrais faire référence à ce passage de l'évangile de Jean, où il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » Et encore, dans le même évangile de Jean, nous entendons Jésus nous dire « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ignore tout de son maître, je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Le mot important, me semble-t-il, c'est le verbe « confier ». Confier. Le maître confie à chacun des talents, en fonction de ses capacités. Et alors on s'aperçoit que les deux premiers serviteurs se comportent comme si les talents que le maître leur a donnés leur appartenaient à eux. Mais ils ne perdent jamais de vue qu'ils ne sont pas propriétaires. Tu m'avais confié 5 talents. Tu m'avais confié 2 talents. Ils agissent comme si c'était leur propre propriété, mais ils n'en sont pas propriétaires. Ils savent que c'est une somme qui leur a été confiée.
Et je crois que par rapport à Dieu, c'est la même chose, même comportement que nous devons avoir. La meilleure façon de recevoir ce que Dieu nous donne, c'est de nous l'approprier au maximum, mais sans perdre de vue que nous ne sommes pas propriétaires. J'y reviendrai. Alors qu'on voit bien que le troisième, lui, a une attitude tout à fait inverse. Lui, il refuse de s'approprier le seul talent qu'il a reçu. Puisque quand il va le ramener à son maître, il lui dit « Ton talent, voilà ton talent. Tu as ce qui t'appartient. » Il n'est pas entré dans cette relation de confiance qui aurait pu l'amener à considérer que ce que le maître lui donne, c'est quelque chose qui lui appartient aussi. Donc, pensons que tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous recevons, nous est confié, nous n'en sommes pas propriétaires. Les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants, les patrons ne sont pas propriétaires de leurs employés, le curé n'est pas propriétaire de sa paroisse, le président d'une association n'est pas propriétaire de l'association, l'animateur de catéchèse ou d'aumônerie n'est pas propriétaire du groupe qui lui est confié, etc. On pourrait continuer la liste. Ce sont des personnes ou des responsabilités qui nous sont confiées. Nous n'en sommes pas propriétaires, mais nous devons en même temps nous les approprier pour essayer de faire grandir, essayer de faire progresser en donnant le meilleur de nous-mêmes. Et je crois qu'il est important aussi de reconnaître en nous, ce que nous avons reçu des autres et que nous continuons à recevoir. Et parce que ça nous constitue, ça nous fait être ce que nous sommes, y compris la foi. Et là, je ferai l'éloge de la vieillesse, du moins de la vieillesse telle que je la vois et telle que je la vis. Quand on est petit enfant, on reçoit énormément. On ne fait que ça même. Mais on ne s'en rend pas compte, on n'en a pas conscience. Et puis quand on est adolescent, on reçoit également beaucoup, mais on se refuse à le reconnaître. Ou alors on considère que tout nous est dû. Et puis, quand on avance dans l'âge, plus on vieillit, me semble-t-il, du moins pour moi, plus on vieillit et plus on a conscience de ce que l'on a reçu et de ce que l'on reçoit. Et alors, on est davantage dans la gratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont beaucoup apporté, même si un certain nombre ne sont plus là, mais aussi dans l'action de grâce, parce que nous reconnaissons qu'à travers ce que les autres nous ont apporté, nous ont donné, c'est Dieu lui-même qui donnait. Alors, deux des serviteurs ont compris que ce qu'ils avaient de mieux à faire, c'était de s'approprier ce qu'ils avaient reçu pour pouvoir le faire fructifier et le rendre au Seigneur encore plus beau. Jésus ne dit pas autre chose lorsque dans l'évangile de Saint Jean, il se compare à la vigne et nous au sarment, et qu'il dit « Comme le sarment demeure sur la vigne, vous devez demeurer en moi, et c'est ça qui vous fera porter du fruit. » Et il ajoute même « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit, et du fruit en abondance. » Et je terminerai en citant l'écrivain Charles Péguy, quelques phrases qui me paraissent bien conclure la réflexion sur cette parabole des talents. Jésus ne nous a point donné de paroles mortes que nous ayons à enfermer dans des petites boîtes. Jésus-Christ ne nous a point donné des conserves de paroles à garder, mais il nous a donné des paroles vivantes à nourrir. Les paroles de la vie, les paroles vivantes ne peuvent se conserver que vivantes, nourries vivantes, nourries, portées, chauffées, chaudes dans un corps vivant. Puissions-nous un jour
nous entendre dire « Entre dans la joie de ton Seigneur », mais déjà, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous avons un avant-goût de cette rencontre joyeuse. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et demandons à Dieu pour nous-mêmes, pour toute notre communauté et pour tous nos frères et sœurs dans l'humanité. Béni sois-tu, Père, pour tous les bénévoles des associations caritatives qui mettent leur talent au service des pauvres, des précaires, des gens de la rue, ceux qui œuvrent dans un local ou ceux qui font des maraudes. Ô Père, permets que leurs actions portent du fruit, écoute nos prières. Béni sois-tu, Père, pour tous les anonymes qui mettent leur talent à défendre le droit des SDF à être mis à l'abri durant la trêve hivernale. Nous te confions tous ceux qui sont sous la menace de l'expulsion d'un squat. Suscite des solutions qui satisfassent le plus grand nombre. Écoute notre prière. Béni sois-tu, Père, pour tous les témoins de l'Évangile qui mettent leur talent au service de la transmission de la parole. Soutiens ceux qui peinent dans leur mission. Regarde ton Église qui s'étiole à cause de la pandémie. Écoute notre prière. Béni sois-tu, Père, pour tout le personnel médical et pour les aumôniers des hôpitaux qui s'efforcent de réconforter ceux qui souffrent, d'apaiser ceux qui sont dans l'angoisse. Écoute notre prière. Béni sois-tu, Père, pour tous les membres de notre paroisse de Sète et leurs pasteurs qui s'efforcent de résister malgré la morosité ambiante, le Covid, le confinement, les perspectives économiques en berne. Garde-nous dans l'espérance, la foi, la charité et la paix. Écoute nos prières. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement pour défunts des familles Caruso et Luron. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants du même Père, prions-le d'un seul cœur. Notre Père, que aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans vos foyers, donnez-vous le signe de la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. 5 talents, 3 talents, 1 talent. Et puis tu es parti. La solitude nous guette dans ce monde qui se confine pour plus de vie. Être, rester, devenir ton serviteur bon et fidèle est un choix de vie que je peine parfois à garder. Mais le Seigneur dit: tu as été fidèle pour peu de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas oublier que tu es le Dieu de miséricorde et le Dieu des vivants. Accompagne ton peuple de disciples pour qu'il discerne les richesses qu'il a reçues de toi, pour les multiplier, afin qu'en se multipliant, elles fassent venir ton règne. Seigneur, béni sois-tu pour ce travail que tu me donnes, pour les dons et les talents que tu as placés en moi qui me permettent de l'accomplir. Apprends-moi à travailler de mon mieux pour te plaire et pour la satisfaction de tous. Béni sois-tu pour chacun de ceux avec qui je travaille. Que ta présence rayonne à travers moi, les éclaire et les réconforte. Lorsqu'il y a des tensions, que je sois un artisan de paix. Lorsqu'il y a du mensonge, que je parle en vérité. Lorsqu'il y a des commérages et de la malveillance, que j'apporte une parole constructive. Lorsqu'il y a de la tristesse, que j'apporte la joie. Et qu'en tout, Seigneur, je cherche ta volonté.
Prions encore. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à tous ceux qui ont prié avec nous, à tous ceux qui ont participé, contribué à cette messe en envoyant des éléments, en mettant leurs talents au service de notre prière. Merci tout particulièrement à Yvon Kissar, le curé de l'autre côté de l'étang, qui a prêché aujourd'hui. Eh bien, prenons soin de nous-mêmes, prenons soin les uns des autres. Et bonne semaine, bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Amen. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta